Alors aujourd'hui on va parler des Turcs de France qui n'aiment pas les Turcs de Turquie et les Turcs de Turquie qui n'aiment pas à leur tour les Turcs de France et d'ailleurs toute la diaspora qui puisse exister dans le monde. Alors pourquoi je vous parle de ça aujourd'hui, c'est parce que je me suis fait la réflexion l'autre jour que j'avais pas beaucoup d'amis turcs, mais 100% turcs, c'est-à-dire que j'ai vécu plus de 7 ans à Istanbul. Je me suis fait énormément de connaissances et il y a beaucoup de personnes qui sont passées sur mon chemin, on va dire. Mais au final, quand je regarde un peu l'éventail des amis qui me restent, qui sont à Istanbul et en local, il s'agit beaucoup plus de Turcs de France ou d'étrangers venus s'installer en France, en Turquie. Et en fait, je me suis posé la question plusieurs fois durant ces 7 ans, pourquoi est-ce que je n'arrive pas à rester amie à long terme avec des Turcs de Turquie ? Alors, je ne dis pas que j'en ai pas, parce que j'en ai, bien évidemment. J'ai même des sœurs de cœur qui sont turques, nées en Turquie, et qui m'ont toujours dit une phrase, « Toi, t'es pas pareil. Toi, t'es pas pareil que les autres. Toi, t'es pas pareil que les Turcs de France. Ou toi, t'es pas pareil que les étrangers qui viennent s'installer en Turquie. » Alors, en fait... moi je trouve aussi que je suis pas pareil parce que j'ai une capacité d'adaptation assez extraordinaire et j'arrive à être un paysan avec un paysan, un mondain avec un mondain, une maman avec une maman et ça c'est mon côté très... En fait j'ai un côté très miroir, j'arrive beaucoup à refléter les gens et j'arrive beaucoup à, malheureusement pour moi, mais à m'imprégner de l'aura des gens et de ce qu'ils représentent. Parfois, ça laisse peu de place à ma personnalité, mais en tout cas, c'est une facette que j'ai de moi qui est très très importante dans ma vie. Et pour autant, ça ne veut pas dire que, même si j'arrive à faire ça avec brio, ça ne veut pas dire que je suis forcément à l'aise avec ces situations-là ou alors que j'ai forcément envie de rester indéfiniment amie avec des personnes avec qui je m'adapte très bien. J'ai plus d'atomes crochus, il faut dire ce qui est, j'ai plus d'atomes crochus avec des Turcs de France ou alors avec des étrangers qui sont venus s'installer en Turquie et beaucoup moins avec des Turcs de Turquie, notamment des femmes turques de Turquie. Alors les hommes de Turquie, j'ai beaucoup eu de mal et j'ai un peu laissé tomber l'amitié avec les hommes de Turquie parce que c'est très compliqué en fait de poser ses limites et de faire comprendre qu'on peut être juste amis et qu'il n'y aura rien d'autre. Donc en fait, j'ai jamais réussi à vraiment entretenir des liens d'amitié qui ne laissaient pas faire croire aux Turcs romantiques que peut-être à la clé de cette amitié, il y aurait une relation intime ou romantique. Donc j'ai vite lâché l'affaire et jeté l'éponge au niveau de l'amitié entre moi et les hommes turcs. Par contre, entre moi et les femmes turques, j'ai beaucoup essayé et j'ai vu passer de nombreuses filles turques, notamment quand j'étais en couple avec des turco-turcs, les copines de leurs copains, ou alors des cousines, ou des copines de copines, ou des collègues, et j'ai toujours eu un énorme problème à garder ces amitiés pour la simple raison que ça devenait très très vite ennuyeux pour moi. Et je me suis dit, dans mon fort intérieur, t'es vraiment une asociale, tu viens dans un pays, tu le prônes, tu adores sa culture, tu adores ses gens, machin, mais tu restes amie avec des copines que tu aurais pu te faire à Paris ou à Lyon, tu vois, parce que la plupart de mes copines sont originaires de Lyon ou de Grenoble. Et donc je me suis posé cette question et puis finalement je me suis dit en fait il y a une explication à tout et là je vais essayer de vous expliquer pourquoi est-ce que moi je n'arrive pas à me faire des amitiés turco-turques étant française et turque, donc de double nationalité, et pourquoi est-ce que les turco-turcs ne sont eux non plus pas intéressés pour devenir amis avec des Turcs de l'étranger qui sont venus notamment s'installer en Turquie après coup. Alors en fait, déjà ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que les Turcs en général qui sont nés en Turquie et qui ont vécu en Turquie ont un énorme problème que je qualifierais de complexe d'infériorité. J'ai
vraiment remarqué très nettement que les Turcs de Turquie avaient beaucoup de mal avec leur self-esteem, qu'ils avaient une estime d'eux-mêmes qui était très minime et qu'ils devaient cela à un manque de développement, à un manque de civisme, un manque de beaucoup de choses en fait qui font que par rapport à quelqu'un qui a vécu à l'étranger, ils ont l'impression qu'ils sont moins bons, moins intelligents, moins productifs, moins ingénieux, moins créatifs. Ils ont toujours l'impression d'être moins. Et je pense que ça vient tout simplement du fait que la population turque des grandes villes aujourd'hui, qui habite à Izmir, Ankara ou Istanbul, c'est une population au final qui est anatolienne. Pour la plupart, pour au moins 90% du cas, et qui est de la deuxième, voire de la troisième génération. Et quand c'est des personnes qui ont des parents qui viennent du village, mais qui arrivent dans une grande ville ou qui naissent et évoluent dans une grande ville et qui ont énormément d'accès à la vie moderne et à la vie comme on peut la voir à l'occidental, ils sentent un décalage qui est complètement déstabilisant pour eux entre la vie de leurs parents et la leur. Et donc ils gardent des aspects et des us et coutumes de la culture profonde à la turque, due à leur éducation qui vient de parents qui ont vécu en Anatolie, mais ils sont confrontés à un monde et à un style de vie qui est complètement occidentalisé dans les grandes villes. Et donc du coup ils sont un peu le cul entre deux chaises, et c'est pas les seuls bien sûr, parce que nous aussi les Turcs de France on a le cul entre deux chaises, mais je vais y revenir. Donc du coup comme ils sont le cul entre deux chaises, ils sentent cette injustice, et je vous en avais déjà parlé dans une autre vidéo à propos du mot que je déteste le plus dans la langue turque. Ils sentent une certaine forme d'humiliation à ne pas être au niveau, parce qu'ils pensent que leur culture et toutes les us et coutumes qui vont avec les freinent, et que d'autres personnes qui sont à l'étranger n'ont pas cela. Et donc du coup, ils commencent à l'humiliation, je vous en ai déjà parlé, ça pousse à déjà un manque de confiance en soi et un manque de self-esteem, mais aussi à un peu de d'aigreur qui peut même aller jusqu'à de la détestation, de la haine, de la colère ou même de la tristesse. Mais dans la plupart des cas, ce serait de la colère. Donc du coup, les Turcs de Turquie commencent à développer, surtout ceux de ma génération, moi j'ai 30 ans, mais on peut dire 10 ans avant moi et jusqu'à 25 ans aujourd'hui, ils commencent à développer une certaine forme de haine envers ceux qui, comme ils le pensent, ont eu plus d'avantages parce qu'ils n'ont pas été freinés par cette culture anatolienne un peu old school, un peu anti-moderne on va dire, et qui fait qu'ils ne sont pas aussi modernes qu'ils l'auraient souhaité, alors qu'on est dans un monde, ou alors ils évoluent dans un monde où ils voient que le monde entier a évolué et ils ont l'impression qu'ils sont toujours en arrière. Après forcément il y a aussi certaines statistiques au niveau de l'éducation en Turquie qui prouvent que c'est vrai que on a encore beaucoup de chemin pour que l'éducation scolaire, j'entends, et universitaire soit au niveau en Turquie. On est encore en retard là-dessus. Ça aussi, pour la génération de mon âge qui a étudié dans les 20 dernières années, se sent en arrière, et ceux qui partent à l'étranger pour un an en Erasmus ou quoi, se rendent compte encore plus que il y a une injustice à ce niveau-là, mais ils sont complètement impuissants face à cette injustice. Ils ressentent cette humiliation qui fait qu'ils développent cette haine de la personne qui n'est pas dans leur cas, la personne qui a eu la chance de grandir en Turquie, à l'étranger, et qui a eu la chance d'avoir un environnement beaucoup plus occidentalisé. Et ça, ce sentiment-là, il le personnalise par le Turc de France en fait, ou le Turc de l'étranger, la diaspora turque qui revient l'été
Et d'ailleurs, une chose qui les exaspère le plus, c'est que cette diaspora-là, qui est énervante à souhait, revient tous les ans pour, vous savez, planter le couteau un peu plus dans la plaie et dire moi je viens en vacances, je viens profiter de mon pays, je viens profiter de tous les bons aspects de ma terre d'origine sans en avoir tout le côté arriéré, reculé, complètement boring, complètement old school. Donc ça c'est un grand problème. Et d'ailleurs moi souvent quand j'ai des discussions avec, du coup je me suis quand même fait quelques amis turco-turcs, c'est ce qu'elles me disent, c'est qu'avec toi on ressent pas ça, on ressent pas que tu te sens supérieur ou que tu as on sent que tu es cultivé, voilà, mais on sent que ça vient de toi, que tu as reçu une belle éducation, que tu as quand même cette grosse culture anatolienne que tes parents t'ont transmise comme nous, mais tu l'as pas écrasé en toi comme nous, parce que eux ils sont obligés de vivre avec, et moi aussi j'ai vécu avec et je l'ai pas renié, et on sent pas que tu as envie de prouver que tu es mieux que nous, donc du coup on se ressent pas cette humiliation quand on est avec toi. Et d'ailleurs depuis que je sais ça, je fais très attention à comment je me comporte avec les Turcs de Turquie, parce que j'ai pas du tout envie de leur faire ressentir ça. Les Turcs de Turquie pensent fondamentalement que les Turcs d'ailleurs qui n'ont pas grandi en Turquie ont eu énormément plus d'avantages que eux-mêmes, que ce soit au niveau de l'argent, qu'ils ont eu plus d'argent, une meilleure éducation, plus de liberté, un style de vie à l'occidental qu'ils rêveraient d'avoir à travers les films et les séries américaines. Et ils se font tout un tas de films en se disant qu'eux, ils ont eu mieux, et là, ils se sentent dans une injustice incroyable. Alors ça, c'est pour les Turcs qui ont grandi dans des grandes villes, quand même. Comme je vous ai dit, ils ont grandi dans des grandes villes, mais ils ont quand même des parents ou des grands-parents anatoliens, et ils ont cet héritage culturel qui est beaucoup plus fort pour eux que pour un Turc qui habite en France. Du moins, c'est ce qu'ils croient. Et puis, on a les Turcs de Turquie qui ne vivent pas dans les très grandes villes, qui vivent dans les villes un peu plus reculées, un peu plus petites, un peu plus type village, qui, eux, détestent fondamentalement les Turcs de France parce que, ou alors les Turcs d'ailleurs hors de la Turquie, parce que ils ont sûrement rencontré sur leur chemin un Turc d'Allemagne, un Turc de France ou un Turc de Hollande, qui n'était pas très délicat dans ses propos ou dans sa manière d'être, et qui leur a fait ressentir qu'ils étaient supérieurs à eux parce que fondamentalement ils sont grandis en Europe. Et ça c'est quelque chose qui malheureusement s'appelle Sonradan Görmüşlük et qui existe. Pour aller plus en détail, il s'agit des Turcs d'ailleurs qui sont souvent de la première et deuxième génération, qui sont soit nés en Turquie, soit issus d'un parent qui est né en Turquie, mais qui ont grandi en Europe ou qui ont évolué en Europe et qui se permettent de croire réellement qu'ils sont supérieurs, qu'ils sont plus évolués, plus civilisés que les Turcs de Turquie, et qui se permettent, quand ils rentrent en Turquie, de le faire sentir ou de le dire directement à leur famille ou les amis des amis ou les copains au café ou le copain d'école qu'il n'a pas vu depuis 20 ans. Vraiment, il y a aussi ce côté un petit peu mesquin et sournois que peut avoir un Turc d'Allemagne ou de France, ou voilà, un Turc d'Europe, à faire ressentir au Turc de Turquie qui n'est pas assez bien, qui en plus d'envenimer la situation déjà existante et les pensées déjà existantes du Turc de Turquie, attise en plus la haine. Et je comprends tout à fait cette haine qui peut se développer après ce genre de comportement, et j'ai été moi-même témoin dans ma famille de Turcs qui ont évolué en Europe et qui se permettent de dire des choses aux Turcs de Turquie qui me paraissent insensées. Il faut prendre en compte que les Turcs de Turquie ont évolué dans un autre système, dans un autre contexte politique, contexte économique, qui n'ont pas eu les mêmes avancées, que ce n'est pas une mauvaise chose forcément, que ce n'est pas une bonne chose ou une mauvaise chose, c'est comme ça et c'est tout, et qu'il faut arrêter de stigmatiser et de dire voilà, comme toi tu sais pas utiliser un smartphone, bah t'es un imbécile quoi, par exemple. Je vous donne un exemple tout con, mais ça peut être ce genre d'exemple typiquement qui peut être vraiment très énervant pour le Turc de Turquie.
Donc ça, c'est pour le côté pourquoi les Turcs de Turquie n'aiment pas la diaspora turque. Et j'en viens à pourquoi est-ce que moi, j'ai du mal à me faire des amis turco-turcs. Alors quand j'ai réfléchi à cette question, je me suis dit mais t'es injuste. Pourquoi est-ce que tu privilégies tes amitiés? Enfin, je l'ai vu, ça s'est fait très naturellement en fait. Au lieu de revoir 2 fois, 3 fois de suite mon ami turco-turc que je viens de rencontrer, je sais pas moi, au boulot ou dans un café, je préfère aller voir mon ami francophone. Bon, déjà, il y a une nette barrière de la langue. Parce que j'ai beau dire, je suis actuellement très 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 fluide en turc. Je ne l'étais pas au tout début, donc c'était un gros frein. Mais même aujourd'hui, alors que je suis très 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 bonne en turc, j'ai encore du mal parfois à comprendre certaines inside jokes, des blagues qui sont propres à la culture, propres à certaines choses qui appartiennent à quelqu'un qui aurait pu grandir en Turquie. Et il y a des références aussi, par exemple des notions qu'on apprend à l'école en Turquie, ou alors des modes de vie, ou un mode de vie, je sais pas moi, quand tu vas au village, il y a certaines choses à savoir que moi je sais pas forcément, ou même au niveau de l'histoire de la Turquie, ou au niveau de la géographie de la Turquie, bien que je potasse mon sujet depuis 7 ans parce que je suis bloquée sur la Turquie, j'ai quand même des notions qui m'échappent en fait, et pendant certaines conversations je me retrouve un peu bouche bée à dire mais de quoi est-ce qu'il parle, c'est qui cet ancien président, ou j'en sais rien, moi tu as des trucs comme ça, et donc j'essaye de me cultiver à ce niveau-là parce que j'ai envie d'en savoir plus toujours sur mon pays, mais aussi j'ai envie de comprendre de quoi parlent les Turcs en fait, quand parfois ils font des petites blagues, ou alors qu'ils parlent de sujets politiques très importants. Donc voilà, il y a le côté référence qui m'échappe parfois, mais aussi le côté le langage en lui-même, quand il est un petit peu trop soutenu, comme le pourrait être un texte en français par exemple, un peu soutenu, je le comprendrais, mais en turc j'ai beaucoup de mal, il y a beaucoup de mots sur lesquels je bute parce que c'est de l'ancien turc, ou ça vient du langage ottoman, ou voilà, ou même du langage arabe, et donc du coup je le comprends pas, et là aussi ça freine. Donc déjà il y a la barrière de la langue, mais il y a aussi d'autres points qui font que j'ai du mal à accrocher. C'est aussi prenons l'exemple d'une fille de mon âge. Aujourd'hui en Turquie, il y en a très peu qui ne sont pas mariées, ou qui ne sont pas obsédées par le mariage, et malheureusement elles subissent un peu la pression que peut subir une femme, mais puissance 1000, autour des 30 ans, parce que pour elles c'est encore pire. Elles sont, après les 30 ans, on les catégorise de vieilles filles, donc je comprends tout à fait que ce soit une obsession. Par contre, c'est pas du tout mon cas, donc du coup j'ai du mal à partager ça, et au bout de 2-3 discussions sur le sujet, moi je commence à saturer, et donc du coup ça ne m'intéresse plus. Et parfois il y a des gens que j'aime très fort, parce que l'amour que je peux porter pour quelqu'un ne dépend pas forcément des conversations qu'on va avoir, mais l'amour que je porte pour certaines personnes, parfois il reste en suspens en fait. Il est toujours là, mais il est difficile pour moi de partager beaucoup de moments avec ces personnes-là, parce que du coup ça m'intéresse pas forcément de passer mes soirées à parler de comment trouver un mec, ou comment... Voilà, ça reste des sujets futiles. Je dis pas que ces personnes-là sont futiles, mais elles tournent autour de sujets qui me paraissent futiles parce que c'est leur problématique que je ne partage pas. Donc il y a ça, mais il y a aussi le fait que il y a aussi un certain mode de vie qui est difficile à... Comment t'expliquer ? Il y a encore des filles qui, à mon âge, ne peuvent pas sortir, ne sont pas totalement libres, et qui donc limitent nos entrevues. D'autres... En fait, il y a toujours un petit truc qui cloche, en fait. J'ai l'impression que c'est vraiment... là que je remarque que je suis beaucoup plus française que turque, parce que en fait toute ton enfance et toute ton adolescence et toutes tes références que tu as accumulées tout au long de ta vie vont te suivre dans tes amitiés, et je peux très bien être amie avec une américaine, mais ça va être un petit peu le même problème. Il y a certaines choses où je vais être plus dans la confidence, ou plus dans le partage de l'intime avec une amie qui est francophone, qui connaît la France, qui connaît mon langage, mais aussi qui connaît mes problématiques, qui a été proche de ce que j'ai vécu quand j'étais adolescente ou enfant, et donc qui va plus me comprendre.
Et forcément, ces personnes-là, ça va être des filles franco-turques qui sont à peu près mon âge. Ça ne veut pas dire que je ne peux pas être amie avec d'autres nationalités. Alors si je dois comparer être amie avec une turco-turque et être amie avec une internationale, on va dire américaine, anglaise, espagnole ou mexicaine ou asiatique, encore une fois, si c'est une question d'intérêt aussi, si la personne va être obsédée par le mariage ou par les mecs, c'est vraiment c'est un blocage pour moi parce que c'est pas dans mes priorités. Donc en fait, c'est pas que je peux pas être amie avec des Turcs, mais sachant que la plupart des filles turques ont comme intérêt à mon âge de se marier, et ça fait une grosse partie de la population turque de mon âge que je n'arrive pas à garder en amis. Après, il y a une nuance, c'est les amis que j'ai commencé à avoir au début de mon voyage, donc quand j'avais 25 ans, et qui maintenant ont dans la trentaine et qui vont bientôt se marier. Avec celle-ci, j'ai un rapport tout à fait différent parce qu'on a partagé énormément de choses, et maintenant qu'elles vont se marier, en fait, j'ai un intérêt beaucoup plus différent parce que je partage ce bonheur, en fait. Je le trouve pas ennuyeux ou quoi, parce que c'est comme si c'était une sœur qui se mariait. Mais je peux pas dire la même chose d'une fille que je connais depuis 6 mois ou 1 an. Donc voilà. Autre chose aussi, c'est que les Turcs peuvent être parfois un peu ennuyeux, j'ai envie de dire, dans leur conversation, parce que justement ils prennent pas en compte que toi tu peux pas comprendre certaines choses parce que tu fais pas partie des mêmes schémas et que tu vas pas forcément comprendre, et donc du coup ils parlent pendant des heures d'un sujet dont tu ne comprends même pas la première lettre, quoi. Donc ça aussi, ça peut être un problème. Également, une des raisons pour lesquelles le Turc de France ne supporte pas ou n'arrive pas à être très proche avec le Turc de Turquie, c'est aussi un autre cliché qui est de l'autre côté de la barrière, en fait. Donc en fait, chacun a des clichés les uns envers les autres, et c'est marrant parce qu'on parle de racisme, mais il y a aussi du racisme intercommunautaire, et là on le voit complètement parce que c'est la même communauté, mais qui vient de 2 contextes différents ou de 2 environnements différents, et qui se retrouvent confrontés à avoir des clichés les uns sur les autres. Et donc un des clichés les plus importants du Turc de France concernant le Turc de Turquie, qui l'appellera très négligemment le blédard, c'est que le Turc de Turquie a toujours envie de gratter de l'argent. Il est profiteur, il n'en a que pour son argent. Si c'est une fille et qu'elle tombe amoureuse et que c'est un homme de Turquie qui tombe amoureux d'elle, elle va se dire tout de suite c'est pour mes papiers. Si c'est un garçon qui tombe amoureux d'une fille en Turquie, c'est pareil. Mis à part tout ce qui est amour en amitié, c'est pareil. Il va me demander de l'argent, ou alors il va m'arnaquer. Alors c'est pas infondé parce que bien évidemment les Turcs de Turquie qui sont restés en Turquie mais qui ont un entourage qui habite à l'étranger, souvent quand ils voient le Turc de l'étranger qui vient avec des nouveaux téléphones, des technologies, voilà, moi quand j'étais enfant et que j'arrivais avec mes jouets qui n'existaient même pas en Turquie, chez mes cousins qui habitent en Turquie et qui ont grandi en Turquie, et ben forcément ça créait de l'envie, et ça créait le début de cette petite haine commence quand tu es enfant et que tu vois que ton cousin qui a grandi ailleurs, il a des meilleurs jouets. Et donc dans ce cas-là, forcément, il s'est créé en fait une envie, un désir de posséder les objets de l'autre, de la part du Turc de Turquie, qui fait que il a eu envie de soit voler, soit arnaquer, soit profiter de son proche qui habite à l'étranger en lui demandant de l'argent, en lui soutirant des jeux vidéo ou des trucs, ou en lui faisant des petites commandes. Quand tu rentres en Turquie pour tes vacances, gracieusement dont tu bénéficies gracieusement grâce au pays dans lequel je vis, eh bien est-ce que tu pourrais me ramener la nouvelle PlayStation ou ça peut être des petits trucs tout gentils comme ça, mais ça peut aussi aller très loin. Et souvent
temps, il y a des Turcs de Turquie qui profitent, par exemple, des biens, des logements des Turcs de France en y habitant sans payer de loyer, ou alors je sais pas moi, je peux vous donner un exemple, je connais quelqu'un qui a fait construire une maison en Turquie par un Turc de Turquie qu'il connaissait très bien et qui s'est fait complètement arnaquer au niveau de ce qu'il devait payer, il a payé 3 fois plus, ou alors il avait payé un architecte qui s'est payé sa pomme, il s'est dit ah bah lui c'est un mec de France, donc du coup je vais lui faire un travail vite fait, vraiment négligé, et je vais prendre mon argent et je vais me casser. Ou alors des gens qui disparaissent du jour au lendemain parce que tu leur as prêté de l'argent. Alors, donc c'est pas infondé, c'est un cliché. Je dis pas que le cliché n'est pas fondé, mais effectivement le Turc de France a peur du Turc de Turquie parce qu'il a peur qu'il lui soutire quelque chose. Alors c'est de moins en moins le cas, mais ça existe encore. Des conflits comme ça entre frères même, dans la même famille. Moi j'ai jamais entendu quelqu'un me dire qu'il n'avait pas de problème. J'ai jamais entendu un ami de France me dire qu'il n'avait pas de problème avec sa famille en Turquie. Et moi-même j'en ai. Donc je peux vous dire que c'est très problématique et ça crée encore plus de conflits et ça crée encore plus de raisons de ne pas s'aimer les uns les autres. Istanbul, pourquoi la vie sépare-t-elle les amants? Istanbul, pourquoi existe-t-il des montagnes, des océans entre ceux qui s'aiment? Donc voilà pourquoi est-ce que je pense que les Turcs de France sont très mal acceptés en Turquie et dans la diaspora entière, mais aussi les Turcs de Turquie, pourquoi est-ce qu'ils ont du mal à se faire des amis de la diaspora. Voilà, dites-moi ce que vous pensez de ce sujet-là. Ça m'intéresserait énormément que vous ayez un point de vue différent et que vous me l'exposiez, tout dans le respect bien évidemment. On est là pour partager et si vous pensez différemment, s'il vous plaît, dites-le moi. Si vous pensez pareil, dites-le moi aussi, ce serait intéressant de savoir. À très vite pour une autre vidéo à propos d'un autre sujet.